Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui pour communiquer. Je me suis retrouvé encore à cette fontaine ici à côté et je viens pour communiquer, c'est juste des perspectives. De toute manière on ne peut donner qu'une perspective qui est notre perspective qui change à tout moment, hein. Parce que la seule vérité qu'on peut vraiment découvrir c'est déjà à l'intérieur de nous et c'est révélé à travers nos méditations, à travers nos rêves, à travers notre guidance et notre intuition. Parce que dans la matrice, on vit dans une matrice où en fin de compte, Dieu, on est séparé de Dieu, alors qu'en réalité, on ne peut pas être séparé de Dieu, puisqu'il est déjà à l'intérieur de nous. Et de croire que bon, on est les seuls vies dans l'univers, et donc c'est un petit peu, alors qu'en réalité, l'univers est rempli de vie à tous les niveaux, hein. Donc, de savoir que le premier contact se rapproche, hein, les extraterrestres sont très pressés, enfin pas pressés parce qu'ils vivent dans une extase permanente, mais ils sont assez prêts à venir, hein, et ils vont apporter un nouveau point de vue avec de nouvelles technologies qui vont nous permettre de résoudre tous nos problèmes terrestres ici. De toutes les forces galactiques, c'est le commandeur Ashtar qui est qui coordonne toutes ces forces et qui coordonne toutes les forces de tous les maîtres ascensionnés sous le commandement de l'amiral Sananda. Et donc ce que l'on cherche, c'est à activer notre corps de lumière, cette lumière arc-en-ciel. Donc visualiser l'arc-en-ciel. Dans chacune des couleurs de l'arc-en-ciel, de cette lumière de l'arc-en-ciel, il y a des attributs divins qui nous permettent de comprendre mieux toutes ces réalités quand les lumières viennent à nous, elles nous apprennent des choses sur la nature de la divinité. Et ce que l'on cherche, c'est revenir à notre état pur et naturel, hein, notre état originel. Et vous pouvez aussi demander de visiter, que ce soit en rêve ou en méditation, le vaisseau du commandeur Ashtar qui est en orbite de la Terre, qui s'appelle le Nouveau Jérusalem, et de revenir avec ses mémoires le matin quand c'est des rêves. Et parce que le but c'était de devenir l'homme-dieu, hein, un peu comme on a été créé par le Créateur pour devenir des créateurs à part entière, hein, devenir l'homme, à la fois homme et Dieu, hein, comme disait Enoch. Jésus avait lu ça dans les clés de Enoch, fils de l'homme et fils de Dieu, hein, quand même, on a ces deux parties. Et ce qu'il y a, c'est que bon, on peut appeler les dimensions cristallines de l'univers. Les cristaux, hein, vraiment, sont des êtres très puissants. On peut se servir de petits cristaux de roche et demander à ce qu'ils soient calibrés sur notre propre fréquence et qu'ils soient connectés aux cristaux intelligents qui sont dans la Terre, des cristaux très puissants qui datent d'Atlantis, qui avaient été préservés. Et pour se connecter à ces cristaux interdimensionnels qui vont nous permettre de cristalliser nos cellules pour arriver à canaliser ce corps de lumière. Alors aujourd'hui c'est une journée en dehors du temps, ça a toujours été connu depuis l'Égypte ancienne, c'est le jour en dehors du temps, c'est le jour où le Nil débordait et inondait toute la plaine qui permettait pour les récoltes après à venir, et il y a le nouvel an galactique qui va venir demain. Donc c'est vraiment, on peut voir que le matin, si vous le levez avant le lever du soleil, vous pouvez voir qu'il y a Sirius qui se lève, l'étoile Sirius, qui donne un pulse, c'est un pulse d'espoir dans le cœur des hommes, hein, de toutes les personnes sur Terre. Seulement bon, on n'est pas tous prêts à le recevoir. Mais enfin, Sirius, on est vraiment, donc on est vraiment dans un moment de non-temps, hein. Il faut essayer de passer du temps dans ce non-temps, passer du temps avec notre moi supérieur, une fois par jour ou une fois par semaine, donner notre lâcher prise sur toutes ces choses de l'ego pour revenir sur cette énergie sacrée du non-temps. Alors Sirius, les Syriens après la chute d'Atlantis, c'est des Syriens qui ont préservé les cristaux, hein, qui les ont mis à l'abri, qui les gardent dans les chambres. Je me fais un peu arrosé par les ondines ici, et donc même Sirius est un système très puissant. On va intégrer, notre système solaire va intégrer Sirius, et même dans le Coran, Allah dit je suis le Seigneur de Sirius, hein. Ça montre bien que savoir que toutes les religions et de tous les peuples sont tous appelés à revenir à l'un, à tout ce qui est inclusif, qui est l'amour éternel, hein, plutôt que de diviser en pensant qu'une religion est meilleure qu'une autre. Parce que la fondation, c'est à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de notre cœur, de notre chakra du cœur. C'est le cœur qui nous connecte à l'univers du Créateur, à l'univers de la source, c'est l'univers central, et au paradis au centre, hein. Tout est connecté à travers. Ah mais non, c'est pas. Ah, il commence à pleuvoir, alors je vais quand même. Voilà, je vais peut-être faire une deuxième partie, hein. Je m'excuse, je vais prendre un parapluie. Namasté.